Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Comme vous voyez, je suis dans un food truck. J'ai beaucoup de chance, donc j'ai Curry Coco. Voilà. J'ai la chance d'interviewer Jean-Jacques. Serge n'est pas là, mais c'est comme s'il était là. Et donc l'idée, c'est de vous présenter leur activité à tous les deux, voir pourquoi ils ont mis en place tout ça, leur univers, leur voyage, et vous donner envie d'aller découvrir leur cuisine. Donc à tout de suite avec Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Bonjour Franck. Tu vas bien? Namasté. Namasté. Complètement, namasté. Ça me fait très plaisir d'être accueilli comme ça, dans ton univers, dans ton food truck. C'est une chance. Qu'aujourd'hui on va parler de ton univers, enfin de votre univers, parce que Jean-Jacques n'est pas là, mais il est là avec le cœur. Serge. Et du coup, en fait, on va parler d'un voyage autour des saveurs de l'Inde. Et j'ai vraiment envie qu'on soit autour de ça. Est-ce que tu as, on va dire, est-ce que tu peux me raconter un ou plusieurs hasards ou synchronicités, ce qui vous a poussé l'un et l'autre à vous rapprocher de l'Inde? Écoute, on a une très grande histoire, une très longue histoire avec l'Asie en général. En fait. Ouais. On est voyageurs tous les deux de tout temps et on a beaucoup voyagé en Asie. Et un jour, on a eu, au cap d'une quarantaine, envie de changer de vie et on a créé un hôtel spécialisé sur l'Asie et l'Ayurveda. Voilà, ça c'est une grande partie de notre vie. Excellent. Et voilà, ça a été le point de départ en fait de notre plongeon dans le chaudron asiatique. Est-ce que tu as en mémoire, alors je sais que c'est difficile parce que d'aller chercher le premier souvenir, mais ce premier souvenir avec l'Inde, tu te souviens ou pas? Alors oui, il y a deux faits marquants en fait sur l'Inde. C'était lors d'un premier voyage en Inde qui s'est fait en deux étapes. D'abord l'Inde du Nord avec le Rajasthan et puis ensuite l'Inde du Sud avec le Kerala. Et franchement pour moi c'est vraiment l'Inde du Sud qui me fait kiffer le plus. Parce qu'il y a l'Ayurveda, c'est le berceau de l'Ayurveda et c'est vraiment ça le point de départ en fait de notre histoire. D'accord. Alors si on revient sur Curry Coco, Oui. parce qu'on est là aussi pour parler de Curry Coco, ça a commencé quand cette histoire, très concrètement? Et concrètement, Curry Coco a commencé à germer quand on a vendu l'hôtel qu'on a exploité pendant 18 ans, qu'on a créé et exploité pendant 18 ans. Après cette belle aventure, on s'est fait un break de plus d'un an à voyager à travers le monde et on s'est dit on va partir sur une nouvelle activité. Et l'activité était déjà très claire dans notre tête, c'était continuer une partie de ce que l'on faisait déjà à l'hôtel, c'était la cuisine ayurvédique. D'accord. Voilà. Et après, effectivement, il fallait faire des choix. Ouais. Voilà. Et donc, le faire en statique ou le faire avec de la mobilité. Et quand tu travailles dans un hôtel qui est une prison dorée, parce que c'était un bel hôtel 4 étoiles, Ouais. tu as envie de mobilité. Ouais. Et voilà, donc on a effectivement opté pour le food truck. Ouais, ça a été la principale motivation en fait. Oui, c'était en fait retrouver une liberté, une mobilité. Ouais, d'accord. Ouais. Associé aussi du coup au voyage. Et associé au voyage, parce que, pour tout vous dire, notre but était aussi de travailler, non pas à fond comme on le faisait avant, mais de se donner du temps pour nous. Pour vivre aussi. Et l'idée, c'est de travailler 8 mois de l'année et de voyager 4 mois de l'année. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec quelque chose d'encore plus authentique et de plus simple, de plus direct avec les gens? Est-ce que ça a compté ça ou pas? Ouais, on le fait d'une manière un peu différente parce que quand on travaille dans un petit hôtel de charme, on a une prise directe avec les gens. Ouais, c'est vrai aussi. Et on était très proches et il y avait on avait une chance, on avait une clientèle en or et on avait des relations très très chouettes avec des gens du monde entier. Aujourd'hui, on a envie de donner plutôt aux locaux, chose qu'on n'a pas pu faire quand on était à l'hôtel. Voilà, donc aujourd'hui on est très content de revenir, d'être bien ancré dans nos territoires, sur l'agglomération d'Auray et voilà, et de retrouver ce lien avec la campagne parce qu'on est aussi tous les deux issus de la campagne. Ok. Alors on parle de quelque part aussi de transmission
là depuis le début par rapport à ce que tu expliques là, parce qu'il y a cette passion que vous avez envie tous les deux de transmettre, de votre expérience, de voyage, etc. Et du coup, tu es allé plus loin, parce que la transmission, le fait de transmettre de quelle manière on peut cuisiner cette richesse-là, c'est très concret en plus. Est-ce que tu veux m'en parler? Oui. Bah, écoute, la transmission, ça fait un peu partie de mon ADN, parce que dans une autre vie, j'étais aussi formateur, donc effectivement, transmettre un savoir, c'est important. Et c'est d'autant plus important qu'en Ayurveda, on se doit aussi de transmettre. On ne va pas garder l'info. C'est d'ailleurs une culture très asiatique. En Europe, on garde l'info. En Asie, on la diffuse le plus rapidement possible pour qu'elle serve à tout le monde, parce qu'on est vraiment sur une notion de communauté. Ouais. Donc effectivement, avec Curry Coco, on transmet effectivement notre passion du voyage, on transmet le goût des épices, on transmet aussi la façon de cuisiner et d'utiliser les épices et de prendre soin de soi avec l'Ayurveda. Et ça, on le fait bien sûr avec la cuisine ici, mais lors d'ateliers de cuisine ayurvédique que j'anime aussi. Génial. Alors c'est tous les combien ça? Tu vas en parler un peu? Oh oui, enfin d'abord c'est quand il fait beau parce que ça se fait en duo dans le food truck. D'accord, ok. Donc voilà, donc ça se fait plutôt au printemps et à l'automne, parce qu'à l'été on est un peu trop occupé par notre activité de préparation de repas. Donc ça se fait soit en duo au camion, ou soit pour des groupes de yogis par exemple, ou bien du sur-mesure pour des professionnels qui ont envie de s'y mettre. Voilà, il y a différentes façons de présenter les choses. D'accord, génial. Dans ton univers, et quand on parle effectivement d'Ayurvédique, quand on parle de l'Inde, quand on parle quelque part de spiritualité, ouais, il y a aussi ce rapport avec le développement de soi, du coup, et d'exprimer le meilleur de soi. Est-ce qu'il y a justement dans votre activité à tous les deux, ces moments de dépassement de soi, de challenge, est-ce que tu as des choses à me partager là-dessus? Oui, alors évidemment, comme on est issu de l'hôtellerie et de la restauration, notre gros challenge, c'est de faire des événements et de pouvoir délivrer, je sais pas moi, 100 repas en 1h30 à tous les deux dans le food truck. Voilà, ça c'est un truc qu'on adore. Génial. Et puis le sur-mesure, parce qu'en fait, voilà, à chaque fois qu'on a un nouvel événement, qu'on a quelque chose à préparer, c'est toujours un autre univers, c'est des gens qui ont des attentes différentes, et voilà, puis c'est une rencontre à chaque fois. C'est à chaque fois une rencontre. On va vers les gens, on rentre un peu dans leur univers aussi. Ouais, carrément. Donc ça, c'est génial. Est-ce que c'est cette partie-là, même si j'imagine que tu aimes plein de choses, tu kiffes plein de choses dans ton job, mais cette partie rencontre, c'est une des parties que tu préfères? C'est la base de tout. Ouais. Ouais. C'est la base de tout. Ouais, c'est clair. La rencontre avec soi et avec l'autre, quoi. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a, justement, dans ces rencontres, des anecdotes, des gens qui t'ont touché ou amusé ou inspiré, ou même s'il y en a tellement, j'imagine. Oui, oui, il y en a beaucoup, effectivement. Ça va de la personne qui ne connaît rien aux épices et qui plonge dans cet univers, ouais, et qui se régale et qui a envie d'en savoir plus et puis de continuer, voilà. Ou alors carrément, je dirais l'expert, celui le grand voyageur qui a déjà fait le tour du monde et qui, en mangeant tel ou tel plat, est retransporté lui aussi dans ses souvenirs, et voilà. Ça c'est génial, de partager ce genre de choses, c'est top. Ouais, ouais. Est-ce que dans ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu as en tête un événement ou quelque chose qui a été pour toi un élément fort de ta transformation personnelle? Écoute, c'est pas forcément directement lié au camion, mais c'est les cures ayurvédiques que je fais chaque année. Effectivement, ça c'est un moment très fort d'introspection, de retour sur soi, d'une recharge d'énergie. C'est aussi le moment pour encore approfondir mes connaissances en Ayurveda, d'un point de vue culinaire, parce que je suis pas thérapeute, hein, Bien sûr. Je m'intéresse essentiellement à la partie alimentation, qui est d'ailleurs l'un des gros piliers de l'Ayurveda. Effectivement, ces moments-là sont super importants pour moi. Ok. Si vous aviez, allez, on va se plonger, on va se dire que tout est possible, d'accord? Et on va se dire que
si tout était vraiment possible, quels seraient vos rêves à tous les deux que vous aimeriez vraiment réaliser pendant que vous êtes encore là physiquement sur cette petite planète? Oh bah écoute, notre rêve, il a déjà été quasiment écrit dans le marbre depuis quelques années, c'est de vivre 6 mois en Asie et 6 mois en Bretagne. D'accord. Voilà. Vous y êtes finalement, quoi. Presque. On y est déjà presque. Presque, Effectivement, on est quasiment 4 mois maintenant par an en voyage sur l'Asie, et principalement entre l'Indonésie et l'Inde. Voilà. Il y avait quelqu'un qui disait fais de ta vie un rêve et d'un rêve la réalité, quoi. Exactement. Pas mal finalement. Ouais. Mais ça se prépare. Ça se prépare. J'ai vraiment envie de te remercier pour ce moment, cet instant T qu'on a repartagé toi et moi. Et il n'y avait pas que toi et moi, puisque il y avait aussi Serge qui était là, hein, qui n'était pas là mais qui était là quand même. Donc j'ai vraiment envie de te remercier pour ta gentillesse et pour ton côté passionné de ce que vous mettez en place. C'est chouette, c'est bon, ça donne envie de continuer à découvrir, voilà, tout simplement. Merci Franck. Et j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin, te dire, bah tiens, qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de Curry Coco, de toi, c'est ça, voilà. Bah écoute, notre mantra pour Curry Coco, ça pourrait être une cuisine saine, parfumée, équilibrée, facile à digérer. Est-ce que tu as passé un bon moment? Super, merci Franck. Merci à toi.